Bonjour à tous les latinistes de 4e. J'espère que vous êtes prêts pour cette grande séquence émotion, notre dernier tableau de déclinaison de l'année. Je vous laisse verser votre larme et on y va. Premier mot, imperator, imperatoris, masculin, le général. On vérifie tout de suite de quelle déclinaison il s'agit en regardant le génitif singulier. Imperatoris, il se termine par is, c'est donc un mot de la 3e déclinaison. On va tout de suite pouvoir remplir le nominatif singulier et le génitif singulier qui sont donnés cadeau. À partir du génitif singulier, en enlevant la terminaison is, je récupère le radical qui sera valable pour tous les autres cas. Après avoir rempli tous les radicaux, vous vérifiez si le mot est un masculin, féminin ou neutre. Ici, il est masculin, donc seuls les deux premiers cas, nominatif et vocatif singulier, seront identiques. On peut donc compléter le vocatif singulier. Ensuite, on vérifie s'il s'agit d'un parisyllabique ou d'un imparisyllabique. Imperator, je compte 4 syllabes. Imperatoris, 5 syllabes, une syllabe de plus, donc un parisyllabique. Cela veut dire que le génitif pluriel sera en et non pas en ce qui est le cas des parisyllabiques. Ensuite, pour tous les autres, il manque un radical ici, je mets mes terminaisons habituelles de la 3e déclinaison, c'est-à-dire pour l'accusatif singulier EM, pour le datif singulier I, pour l'ablatif singulier E. Nominatif, vocatif et accusatif pluriel sont identiques avec une terminaison ES. Imperatores, imperatores, imperatores. Nous avons déjà complété le génitif pluriel, imperatorum. Il ne nous reste plus que le datif et l'ablatif pluriel qui, rappelez-vous, ont cette petite terminaison amusante en ibus. Imperatoribus, imperatoribus. Bravo à vous pour celui-là. Nous passons à mater, matrice. Alors, on vérifie tout de suite. La terminaison du génitif singulier matrice, IS, nous indique qu'on va donc décliner ce nom comme une 3e déclinaison. Comme d'habitude, le nominatif singulier est donné, le génitif singulier aussi. Je l'écris et... je l'écris, j'enlève la terminaison IS, ce qui va me donner matre, le radical pour le mot pour tous les cas. Je vais vous faire copier. On va faire comme ça. Je suis désolée. Je recommence. Alors, vous écrivez le radical pour tous les cas. Puis, vous vous posez la fameuse question, quel est le genre masculin, féminin ou neutre de ce mot? Donc là, il nous est écrit que c'est un féminin, normal, hein, ça désigne la mère. Donc, seul le nominatif et le vocatif singulier seront identiques. Question suivante que l'on se pose, est-ce qu'il s'agit d'un parisyllabique ou d'un imparisyllabique? Mater, 2 syllabes, matrice, 2 syllabes. Alors là, je fonce tête baissée et je me dis c'est un parisyllabique. Sauf si j'ai bien appris mon cours et que je me rappelle qu'un certain nombre de mots, les mots de la famille, dont mater, matrice, sont irréguliers et sont en fait des imparisyllabiques, tout simplement parce qu'au départ, ils étaient imparisyllabiques, puis comme ce sont des mots de la langue courante, en réalité, ils ont tout simplement perdu une syllabe. Au départ, c'était mater, materis. Mais vous voyez bien que pour un mot qu'on utilise tous les jours dans la langue courante, materis a ensuite été abrégé en matrice. Mais il s'agissait bien d'un imparisyllabique. Il va donc se décliner comme un imparisyllabique, c'est-à-dire, je rappelle quand même, seule variation est au génitif
pluriel qui peut être donc en yum ou en Il sera donc là en Pas très bleu comme je le voulais, mais il est en Ensuite, on peut tout simplement compléter la suite de notre déclinaison avec les terminaisons habituelles. EM, donc is pour le génitif, on l'a déjà écrit, i pour le datif et pour l'ablatif singulier et matré. Pour le pluriel, on se rappelle que les trois premiers cas sont identiques avec une terminaison en ES, ce ES qui a donné le S du pluriel en français, et qu'il y a une petite terminaison amusante pour le datif et l'ablatif pluriel en ibus, matribus, matribus. Passons à notre dernier mot, nawis, nawis, féminin, le bateau ou le navire. Oui, on a eu besoin d'apprendre ce mot, rappelez-vous, à cause des navires romains qui cherchent à être meilleurs que ceux des Carthaginois. Comme d'habitude, on regarde le génitif singulier qui est là donné. Nawis, terminaison IS, signifie que ce nom appartient à la troisième déclinaison. C'est donc parti pour une troisième déclinaison. Le nominatif singulier est donné, mais aussi le génitif singulier. Hop, à partir du génitif singulier, j'enlève la terminaison caractéristique IS et je récupère le radical qui est donc now. Vous écrivez tous vos radicaux et ensuite vous vous demandez le genre de ce nom, masculin, féminin ou neutre. Ici, on voit que c'est un nom féminin, ce qui nous indique que par conséquent, seuls les deux premiers cas du singulier seront identiques, nawis, nawis. Ensuite, on se demande si c'est un parisyllabique ou un imparisyllabique. Nawis, 2 syllabes, nawis, 2 syllabes. C'est un parisyllabique, c'est assez rare finalement. Il n'y a pas tant de mots que ça qui soient parisyllabiques. On va tout de suite aller compléter donc la seule difficulté qui est ici au génitif pluriel. Au lieu d'avoir comme pour imperatorum ou matrum, qui sont donc des noms imparisyllabiques, on aura ium, qui est donc la terminaison valable pour les noms féminins ou masculins parisyllabiques. Pour les autres, ça ne change rien. Les terminaisons restent les mêmes. Donc ici, j'ai nawem, nawi, nawe. Et ici, on se rappelle que j'ai le ES typique du pluriel pour les trois premiers cas et qu'on va donc rajouter ici. Nawes, nawes, nawes. Et enfin, la terminaison typique du datif et de l'ablatif pluriel. Ne me dites pas qu'elle vous fait pas rire. Moi. Ibus. Ibus. Ah bah là, je sais pas ce que j'ai fait. Excusez-moi. Ibus, ibus. Je vous félicite pour tous ceux qui ont continué à travailler jusqu'à maintenant. Ne vous inquiétez pas de cette troisième déclinaison. On la reverra l'année prochaine, mais ce sera tellement plus facile pour vous si vous avez déjà fait une partie du travail avant. Je vous propose de mettre quand même cette correction en version papier. Comme cela, vous pouvez faire une dernière vérification. Au revoir.